Salut! Je m'appelle Dominique, je suis sur le comité des règlements de Ultimate Grand Montréal et aujourd'hui, je vais vous parler des règlements de base du Ultimate. Pour commencer, on joue sur un terrain rectangulaire avec deux zones de but également rectangulaires de chaque côté, comme les terrains de football. Pour faire un point, il faut attraper le disque dans la zone adverse. On n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de courir une fois qu'on a le disque. Donc, quand on attrape une passe, il faut s'arrêter rapidement. Le Ultimate est un sport sans contact. On n'a pas le droit de pousser, enfarger, bloquer ou obstruer les adversaires. On ne peut pas non plus arracher le disque des mains de quelqu'un d'autre. Tout contact qui aurait une influence sur le jeu, qu'il soit volontaire ou non, va être considéré comme une faute. Tant qu'une équipe va garder possession du disque, elle a le droit de faire le nombre de passes qu'elle veut, en avant, en arrière, dans n'importe quelle direction, pour tenter de se rendre à la zone de but adverse et ainsi marquer un point. Dès que le disque touche au sol, est intercepté par l'autre équipe ou est attrapé à l'extérieur des limites du terrain, il y a un revirement immédiat qui se produit. L'équipe en offensive devient en défensive et l'équipe en défensive devient en offensive. Il n'y a pas d'arrêt de jeu quand ça se produit. Une personne, appelée la marque, peut aller mettre de la pression sur le porteur du disque en comptant de 1 à 10 secondes. Le disque doit avoir quitté les mains du lanceur avant d'être rendu à 10. Sinon, c'est un revirement et les équipes changent de rôle. Il existe plusieurs formats de jeu. À l'origine, le Ultimate, c'est du 7 contre 7, mais des variantes comme le 5 contre 5 et le 4 contre 4 sont très fréquentes. Chaque format va avoir ses particularités comme la taille du terrain, le nombre de joueurs, le nombre de points à atteindre, la durée ou la manière de faire les changements de joueurs. C'est un sport qui est auto-arbitré. Ça veut dire que chaque joueur est responsable du bon déroulement du match et du respect des règles établies. Évidemment, ça veut dire qu'il faut les apprendre. L'esprit du jeu, ou Spirit of the Game en anglais, est la règle numéro 1 du sport. On encourage un jeu compétitif et intense, mais jamais au détriment du respect des joueurs, du respect des règles établies, la sécurité de tous, et même du simple plaisir de jouer ensemble. Le Spirit va être présent dans tous les autres aspects du sport. Évidemment, il y a plein de détails, il y a plein de nuances à apporter sur chacun des points précédents, mais ça, on va le garder pour d'autres capsules. Bon match! Amusez-vous!